Salut tout le monde, c'est Jérémy. Alors pour faire suite à la vidéo sur l'Oculus Quest 2 que je vous avais présentée il y a quelques semaines maintenant et qui vous avait plutôt bien plu, un des meilleurs jeux qui est recommandé pour l'Oculus Quest 2, c'est le jeu Walking Dead, et aujourd'hui on va donc voir un petit peu le gameplay de ce jeu-là. Donc je vous montrerai pas une mission qui révèle des détails de l'histoire pour que vous puissiez garder la surprise si vous souhaitez y jouer, je vais juste vous montrer une mission pour voir un petit peu tous les aspects, qu'est-ce qu'on fait dans le jeu, comment ça marche, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire non plus, et que vous puissiez voir un petit peu le fonctionnement global du jeu et le gameplay, voir si ça peut vous intéresser ou pas. Alors forcément, il y a des zombies, donc si vous n'aimez pas les zombies, ça sera pas intéressant pour vous. Ça peut être un peu gore des fois. Après, c'est pas un jeu qui fait peur parce qu'il n'y a pas de monstre qui surgit d'un seul coup qui vous fait sursauter. Par contre, c'est vrai que ça peut être un petit peu gore si vous n'aimez pas avoir du sang ou des zombies se faire planter. Ça peut être intéressant de ne pas regarder la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne aussi si vous aimez le contenu de réalité virtuelle. Je pense en faire de plus en plus sur la chaîne car c'est quelque chose qui m'intéresse et qui visiblement vous plaît aussi. Alors nous voilà à la Nouvelle-Orléans, donc comme je vous le disais, on va avoir des zombies un petit peu partout dans le jeu, forcément c'est un peu le but du jeu Walking Dead. Donc là on est dans une zone où en fait ça va être un petit peu notre maison on va dire, où on peut venir fabriquer des armes, on va avoir différents ateliers qui vont vous permettre en fait de pouvoir créer des armes, créer des objets qui vont permettre à la survie. Vous voyez là on peut créer un genre d'arme de couteau, tout simplement en récupérant des objets à droite à gauche qu'on va venir mettre dans son sac à dos. Donc par exemple on va récupérer des bandages qui vont vous permettre de vous soigner. On va pouvoir récupérer de la nourriture qui vont vous permettre d'augmenter ou de baisser votre niveau ici de faim et aussi votre niveau tout simplement d'énergie. Donc voilà. Après on récupère aussi du coup des armes cassées, des choses comme ça qu'on va pouvoir venir recycler pour créer différentes choses, comme ici des munitions qui vont vous avoir besoin de la poudre à canon, des boulons, du métal. On va pouvoir créer des armes à feu, on va pouvoir créer tout ce qui peut nous servir pour survivre, des couteaux, etc. Donc le but en gros c'est qu'à chaque fois qu'on va venir se déplacer dans le jeu, on va venir essayer de récupérer différentes choses comme ça, différentes choses qu'on va pouvoir venir recycler pour créer ensuite d'autres armes ou d'autres équipements. Donc là on est dans notre bus, on va pouvoir ici venir mettre en place par exemple des armes, des choses comme ça qu'on voudrait garder de côté. Ici vous voyez on a aussi de la nourriture qu'on peut venir manger. On va mettre comme ça, vous verrez mieux. Donc du coup voilà, on peut venir aussi stocker différentes choses, venir dormir, parce que la nuit on va éviter de sortir parce qu'il y a beaucoup trop de zombies, et du coup on pourra plus se déplacer à droite à gauche à ce moment-là. Voilà, donc là comme j'ai récupéré des choses la dernière fois, je vais pouvoir les recycler. Vous voyez, ça me fait différents consommables pour créer ensuite d'autres choses. Par contre, voilà, par exemple ça j'ai trouvé un tournevis, on peut venir le recycler, mais on peut aussi s'en servir comme arme contre les zombies, donc ça je vais le garder. Donc on va retourner par là-bas. Donc là j'ai un fusil de côté et une radio. Donc là au niveau des armes, on va avoir sur le côté la possibilité d'avoir par exemple un pistolet. De l'autre côté, on va pouvoir mettre aussi un couteau. Derrière nous, on va aussi avoir une arme. Donc là, c'est une arme un peu spéciale que j'ai trouvée. Et quand vous voyez qu'elle clignote comme ça, c'est qu'elle va bientôt se détruire et qu'il faudra du coup s'en séparer. Donc, quelque chose d'assez commun pour les fans de la série Walking Dead et de la bande dessinée. Donc ça, ici on a une lampe torche pour pouvoir utiliser la nuit, et ici le journal qui va vous permettre d'avoir un petit peu toutes vos quêtes, qu'est-ce qu'il faut faire. Ici on va avoir une carte aussi du lieu qui va vous permettre de voir où on est. Donc là on est sur le bus et on peut aller ici sur la barre pour pouvoir sortir d'ici et aller faire des missions. Pourquoi pas aussi aller simplement chercher des consommables à utiliser. Donc là je vais juste aller chercher une nouvelle quête par ici. Donc ça c'est une quête qui permet en fait d'aller faire différentes missions qui vont permettre de gagner des équipements. Donc ça ne révèle pas forcément l'histoire principale du jeu. Comme ça, si vous voulez garder la surprise, je vous en dis pas trop. Alors moi j'ai pas fini le jeu encore, comme vous pouvez le voir. Ça fait quand même plusieurs heures que j'y joue. Il faudrait que je regarde sur d'autres tests combien de temps on peut jouer. Donc là on vient récupérer une quête et à chaque fois qu'on lit quelque chose, on va avoir le son. Donc c'est en anglais le son, par contre ici on voit ce qu'il faut faire. Et on va avoir ici
le détail de ce qu'on doit faire. Donc là on doit trouver une planque grâce à la photo qu'on avait et aller se rendre dans la vieille ville. Donc pour ça on retourne auprès de la barque. Là comme il fait nuit on va d'abord aller passer en journée. Donc vous voyez en bas la jauge d'endurance est pleine tout en bas et la jauge de nourriture est à la moitié. Donc ça c'est la vie tout en haut. Et du coup, en fonction de ça, de ce qu'on mange, etc., on va des fois baisser la vie, mais augmenter l'endurance, et ainsi de suite. Donc là, on a les différents lieux où on peut aller. Donc comme vous le voyez, il y a plusieurs choses. On peut essayer d'aller là parce qu'on a une mission à faire. Ici, on peut essayer aussi d'y retourner, même si on n'a pas de mission, pour essayer de récupérer différents consommables. Donc là, on va aller dans la vieille ville. Alors désolé si je me tourne à chaque fois, en fait, dans le jeu, on fait plus trop attention de quel côté on regarde. Du coup, je sais pas si je suis vers vous ou pas, donc j'ai pas encore l'habitude. Mais on peut tourner bien sûr avec le joystick, hein. C'est juste que j'ai plus l'habitude de me tourner moi-même plutôt que d'utiliser trop le joystick. Voilà, donc là on est dans une ville de la Nouvelle-Orléans, hein. Donc comme vous le voyez, il ne reste plus grand chose. Et donc là on va marcher doucement parce qu'on peut tomber sur des zombies à tout moment. Donc comme ça, vous allez voir assez vite comment on se débarrasse des zombies. Donc là pour l'instant il ne peut pas, mais je vais quand même prendre mon couteau. Donc le plus simple c'est d'utiliser le couteau pour s'en débarrasser, parce que le pistolet ça fait du bruit et ça peut les attirer. Donc là le zombie va me voir, il va essayer de me manger. Donc si je ne me défends pas, je suis mort et il me tue. Et sinon j'essaye de me défendre avec le couteau. Donc on peut l'attraper et faire en sorte que ça soit plus simple. Et donc voilà, plus de zombies. Voilà, donc ça c'est le principe de base. Forcément, quand on utilise son couteau pour tuer quelqu'un, etc., on utilise de la vie. Donc du coup, quand on utilise le couteau pour tuer quelqu'un, on utilise de l'endurance. Si on n'a plus d'endurance, parce qu'on tue plein de monstres, le souci c'est qu'après on ne peut plus taper et ils nous tuent. Donc comme vous le voyez, il y a aussi certains zombies qui ont des casques. Donc du coup, je ne vais pas pouvoir le planter directement. Donc il faut essayer de taper différemment pour pouvoir le planter correctement. Peut-être là, ça marche. Alors des fois on va aussi tomber sur d'autres types de gens, c'est-à-dire que ce n'est pas des zombies, et c'est des gens qui sont encore vivants. Et il y en a deux groupes, donc un groupe qui s'appelle la Tower, et puis un autre groupe de gens qui font un peu la guerre. Donc des fois on va venir être amené à travailler soit pour l'un, soit pour l'autre dans le cadre des missions, et choisir si on veut aider plutôt un ou l'autre, ou éventuellement aider les deux au besoin. Donc on peut aussi venir, hop, on va utiliser une autre arme pour que vous puissiez voir aussi un peu ce que ça donne. Donc vous voyez, on peut venir tenir la batte différemment, donc plutôt comme ça, un peu plutôt vers le haut. Et donc là, hop là. Donc on a besoin de taper fort en fait avec la main, c'est juste faut bien faire le mouvement. Et donc là, à chaque fois, on va voir la puissance de l'arme, sa durabilité, etc. Et donc au bout d'un moment, chaque arme va se détruire. Donc il faut penser à ça avant de partir pour pas avoir de mauvaises surprises. Donc là, voilà, donc là pour la mission sur laquelle on est, on nous a dit de chercher une maison en particulier. Voilà, donc là on récupère ça, donc c'est un genre de cabanon. Et c'est là-dedans qu'on va retrouver différentes armes, différents accessoires. Donc pour l'instant je ne l'ai pas vu, j'espère que je ne suis pas passé à côté. Et puis on peut aussi venir voir sur la carte qu'est-ce qu'il y aurait d'intéressant par ici. Donc là les couleurs normalement, bleu ça va être la tour, rouge les autres. Et puis on va essayer d'aller vers ce point vert je pense. Vous voyez là, les petites icônes qui nous guident en même temps. Après on peut courir mais ça fait un petit peu plus de bruit puis ça use de l'endurance. Donc là il y en a deux. Donc ça va, il y en a qu'un qui m'a vu. D'ailleurs celui-là, comme vous voyez avec son ventre ouvert, on peut venir prendre ce qu'il y a à l'intérieur de son ventre pour se camoufler. Un peu comme dans la série Walking Dead. Donc ça peut être aussi une solution de se promener comme ça. Donc là vous voyez il y avait un humain qui est passé par là, une femme. Et du coup c'est une des personnes de cette maison. Donc si je lui pointe mon arme sur elle, elle va essayer de me tuer. Et sinon elle va me laisser passer et s'occuper des zombies autour. Donc là par exemple il y a une canette, donc on peut venir la récupérer, la mettre dans le sac.
Et donc si je fais ça, voilà, donc là, par défaut, on ne peut pas forcément entrer à l'intérieur, étant donné que c'est leur zone à eux. De toute façon, on n'en a pas forcément besoin. Et puis en général, on peut essayer de trouver une autre combine pour entrer derrière, etc. Pourquoi pas essayer de leur piquer des munitions, des choses comme ça. Voilà, je vais profiter qu'il y ait du monde pour vous montrer comment on tire au pistolet. Donc là, comme vous voyez, il me restera que 2 balles. Donc on va éviter de trop l'utiliser. Et si on regarde encore une fois là-dessus, on devrait pouvoir continuer par là-bas. Ok, donc là j'avais pas le droit de venir là apparemment. Donc en général on peut pas récupérer les armes déjà, on peut juste récupérer des morceaux. Donc là je vais essayer d'entrer à l'intérieur. Donc là s'ils me voient à l'intérieur par contre ils vont essayer de me tuer. Comme vous voyez cette personne essaye de me tuer. Donc, je ne vois rien, c'est génial. Voilà, donc là je me suis fait tuer, donc j'aurais pas dû entrer dans cette maison, comme vous pouvez le voir. Et du coup ça faisait même pas partie de la quête en fait. Donc quand on meurt, on retourne au petit bateau, son équipement va rester en place au niveau de là où vous êtes mort, et du coup vous allez pouvoir venir le récupérer au besoin. Si vous vous refaites tuer entre deux, bah, vous perdez tout votre équipement, donc ça inclut pas forcément les armes, hein, c'est surtout tout ce que vous aviez récupéré un peu partout. Donc je vous remontre un petit peu plus loin. Donc là on voit où est mon équipement, donc comme ça j'ai pu vous montrer un peu. Qu'est-ce qui se passe quand on se fait tuer? Alors c'était pas forcément prévu, mais bon. Donc là vous voyez mon couteau est rouge, donc ça veut dire que je vais bientôt plus pouvoir l'utiliser. Donc faut faire attention parce qu'après quand on n'a plus qu'un pistolet c'est un peu plus compliqué. Donc il faudrait essayer d'en trouver un autre. Et si possible éviter de se faire attaquer de part et d'autre. Donc là j'ai plus non plus mon fusil comme vous voyez, donc là j'ai plus que ce couteau, mon pistolet, et je pense que je vais pouvoir tuer encore un ou deux zombies avant de ne plus pouvoir l'utiliser. Vous l'avez vu en même temps au fur et à mesure je récupère tout ce que je peux, du moment que je remplis pas forcément mon sac à dos, ça va passer. Donc là, quand vous avez des obstacles, vous pouvez aussi vous appuyer dessus pour grimper. Donc si par exemple vous voudriez grimper là-haut parce que vous êtes un petit peu juste. Alors je sais pas comment le tuer. Donc là, j'ai plus de... Bon bah vous voyez comme ça comment on meurt et comment on perd son équipement. Donc comme vous l'avez vu, quand on n'a plus d'énergie, bah, on peut plus se battre. Donc c'est un peu compliqué. Voilà, donc c'était pour vous montrer un petit peu ça. Donc je suis pas arrivé jusqu'au bout de la quête finalement, mais... Et donc maintenant, si on regarde, bah, j'ai plus que mon pistolet, mais je n'ai plus de couteau. Donc ça va être un petit peu compliqué d'arriver jusqu'au bout. Donc voilà, donc effectivement c'était pour vous montrer, peut-être j'aurais pu choisir un truc plus simple, ou faire plus attention. Mais bon, au moins comme ça vous avez pu voir le gameplay du jeu. Les gros principes, donc d'aller chercher à chaque fois les différentes choses. Après on peut aussi venir l'utiliser comme ça, sauf quand on n'a plus de balles. Donc du coup, je pense que je vais encore me faire tuer. Vous voyez mon stamina qui descend.
Donc là, je pense que je vais bientôt me faire tuer encore une fois. Alors, je crois qu'on va arrêter là. Hein. Alors, vous allez penser que je suis nul, mais d'habitude, je me fais moins tuer. Voilà. Donc voilà. Voilà, alors j'ai pas été très bon dans le jeu aujourd'hui, ça vous a permis quand même de voir un petit peu les différentes parties du gameplay, voir comment ça se passe quand on se fait tuer, etc. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'avais branché aussi un câble, tout simplement parce que j'étais un petit peu juste au niveau de la batterie du casque, et du coup j'ai pu me mettre une powerbank juste derrière. Donc c'est une solution aussi pour pouvoir jouer quand on a oublié de le charger. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez, s'il y a des jeux que vous aimeriez voir en gameplay, s'il y a d'autres choses que vous voudriez voir sur ce casque, peut-être des accessoires, parce que je sais qu'on peut par exemple en imprimer ou en acheter pour tenir justement une powerbank à l'arrière, ou ce genre de choses. Donc dites-moi ça en commentaire, et j'espère que la prochaine fois je jouerai un petit peu mieux pour vous présenter un autre jeu. Allez, à bientôt!